Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle matinée ou temps de formation, de réflexion, de formation théologique, où après avoir déjà travaillé sur le baptême, sur la confirmation, on aborde aujourd'hui le troisième sacrement de l'initiation chrétienne qui est l'Eucharistie. Et je trouve euh, peut-être providentielle la possibilité que cette rencontre puisse avoir lieu le lendemain de l'annonce par le pape François de la canonisation de Carlo Acutis au mois d'avril prochain et de Pier Giorgio Frassati au mois d'août prochain. Et donc, si vous le voulez, eh bien, je vais orienter l'ensemble de mon intervention sur l'Eucharistie à partir de ces deux futurs saints qui sont déjà des bienheureux, pour que ça puisse nous donner les uns les autres au cœur de nos missions, dans les paroisses, dans la pastorale des jeunes, dans nos écoles catholiques, de peut-être prendre une orientation majeure, pastorale, dans les 6 mois à venir ou les 8 mois à venir jusqu'à cette canonisation de Pier Giorgio Frassati en août prochain. Et je vais essayer de vous donner le temps, le timing de mon propos en 5 points. Le premier point sera l'annonce faite par le pape. Le deuxième point sera la canonisation pendant le jubilé de l'espérance. Le troisième point sera les saints vocationnels. Le quatrième point, les saints urbains. Et le cinquième point, avant la conclusion, les saints eucharistiques. En fait, effectivement, je pense que on voit au sujet du sacrement de l'Eucharistie, au sujet de ce plus grand des sacrements, ce tantum ergo sacramentum, comme le disait saint Thomas d'Aquin et que nous chantons à chaque fois que nous adorons le Seigneur, le sujet de l'Eucharistie nous ramène sans cesse à une notion absolument essentielle qui est celle du don. Le Christ s'est donné parce que Dieu nous l'a donné. Et le Christ, en se donnant, parce qu'il est donné par le Père, nous donne, et même si l'on peut dire nous livre, son propre corps, en disant « vous ferez cela en mémoire de moi ». Alors on le sent bien, nous sommes donc, dès que l'on veut parler de l'Eucharistie, liés à un nombre extraordinaire de sujets. Le premier sujet, qui n'en est pas un, parce que c'est plus qu'un sujet, c'est la dimension trinitaire de l'Eucharistie, et il faut s'en réjouir, nous sommes quasiment sortis de la dynamique uniquement horizontale de l'Eucharistie telle qu'on a pu la présenter peut-être dans les années 70-80, en disant que c'était un repas, le repas de Jésus, et qu'il fallait que les enfants puissent communier au repas de Jésus, parce que les notions de sacrifice, les notions d'oblation, les notions de sacrement même étaient finalement considérées comme trop difficiles à comprendre pour tout le monde, alors que ça faisait juste 20 siècles qu'on en parlait comme ça à tout le monde. Hein. Donc il faut se réjouir que nous ayons une espèce de rectification ou de correction théologique, y compris à destination des petits enfants qui font la première communion, des catéchumènes qui se préparent à communier le jour de leur baptême, et même dans notre discours de ce rapport à l'Eucharistie, je pense que nous serons aussi un jour amenés à réfléchir à l'influence du confinement strict lié à la pandémie du Covid, qui nous a fait réfléchir sur l'Eucharistie, parce que nous ne pouvions plus communier, et que au-delà des réactions épidermiques et choqué, et c'est normal d'être choqué, je pense que ça a permis aux catholiques de réfléchir à frais nouveaux à l'Eucharistie et finalement à cette habitude eucharistique qui ne pouvait pas devenir une habitude. Et sauf que comme c'était devenu une habitude, eh bien le jour où on nous arrête l'habitude, on comprend plus ce qui se passe. Bon, donc l'Eucharistie vraiment, c'est la question du don, la question de l'offrande, parce que dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Saint Paul, on voit bien que l'écho général de l'Écriture, c'est « que veut dire ceci est mon corps ?» Que veut dire ceci est mon corps? Et que dès le début du christianisme, on va se moquer de l'Eucharistie, on va se moquer de ces chrétiens qui mangent des galettes en disant c'est le corps du Christ.
parmi les premières insultes anti-chrétiennes, ce sont les accusations de cannibalisme. Qui sont ces gens qui disent qu'ils mangent le corps du Christ? Donc ce qui est très important pour nous, parce que ça veut dire que souvent dans nos rencontres avec des jeunes, avec des gens qui sont en plein questionnement sur leur vie catholique et sur l'Eucharistie, eh bien, ils souffrent qu'on se moque de l'Eucharistie. Ils souffrent, mais faisons-les entrer dans l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est une immense moquerie permanente contre l'Eucharistie, une immense moquerie permanente. Et les plus grandes hérésies, les plus grandes sorties fracassantes de l'Église sont toujours liées à l'Eucharistie, toujours. La plus grande étant Luther et Calvin, qui sortent de l'Eucharistie avec le drame du protestantisme. Ils protestent pour des raisons valables, dans un temps particulièrement complexe de la relation entre le pape, les évêques, les prêtres, l'Eucharistie, la messe, mais sauf qu'ils en sortent. Et quand on sort de l'Eucharistie, quand on sort de la communion, c'est difficile de dire ceci est mon corps. Mais nous avons aujourd'hui des conversions de pasteurs évangéliques qui disent, en fait, quand j'entends ceci est mon corps dans l'évangile, j'entends que Jésus n'a pas voulu dire ceci est le symbole de mon corps. Si Jésus dit ceci est mon corps, pourquoi est-ce que moi je suis obligé de dire dans ma communauté ceci est le symbole du corps de Jésus? Vous voyez, ce sont des questions énormes. Bon, donc en tout cas, on voit que depuis toujours, la question de l'Eucharistie est une question qui reçoit un écho massif, immédiat, et qui va nous permettre du coup d'engager le sens de notre réflexion par rapport à la résurrection. On ne peut pas présenter l'Eucharistie sans passer, d'une certaine manière, pardon de le dire ainsi, par la résurrection. C'est-à-dire que, en fait, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, effectivement, nous sommes des pauvres légendaires cannibales. Parce qu'en plus, on pourrait penser qu'on mange vraiment de la chair. Mais en fait, non, hein, je vous rappelle que non, c'est pas possible. Bon. Et donc, c'est pas que parce que c'est pas interdit, parce que c'est interdit par la loi. Non. Si nous ne concevons pas la résurrection du Christ comme étant l'événement qui sublime l'histoire, qui transcende l'histoire, qui transforme l'histoire, et que lorsque nous parlons à nos enfants ou à ces adolescents ou à ces adultes en leur disant tu vas communier, c'est parce que le Christ a transformé l'histoire en montrant que la mort avait perdu et que toi tu vas pouvoir mourir à ton péché en communiant au corps du Christ ressuscité d'entre les morts, eh bien nous sommes les plus à plaindre du monde. Et si nous ne présentons pas l'Eucharistie ou si nous présentons l'Eucharistie autrement que dans une relation avec la résurrection, nous allons en faire le repas des anciens amis de Jésus, de l'association des anciens combattants de Jésus. Alors c'est possible, hein, mais en tout cas ça c'est pas le christianisme. Et du coup nous comprenons que, et ça sera la fin de mon introduction, que lorsque nous évoquons la résurrection du Christ pour pouvoir parler de l'Eucharistie, pour pouvoir faire comprendre, pour le peu qu'on puisse faire comprendre, du don de Jésus à l'humanité, c'est-à-dire son propre don, eh bien forcément il y a une livraison. Dans la livraison, nous le savons, ça donne les deux mots en latin, de tradere, tradire, on change une seule voyelle, tradere c'est transmettre, et tradire c'est trahir. Et donc quand on est à une toute petite voyelle entre la transmission et la trahison, on est à une toute petite voyelle qui nous permet de dire que en fait je ne serai jamais à la compréhension complète de la transmission et que je serai parfois peut-être à la vie complète de la trahison, et que Pierre et Judas ont assisté au même repas, et que dans l'Eucharistie et que dans nos Eucharisties, dans nos messes, chacun vient là avec sa transmission et sa trahison, et que toi tu communies pas en pensant que tu es parfait, mais par contre tu vas communier en demandant au Seigneur de pouvoir être dans sa communion avec lui, c'est-à-dire d'avoir la même mission. Cum munus, la communion c'est ça. La communion c'est un mot latin avec deux mots plutôt, cum munus, cum avec, munus mission. Donc est-ce que je suis prêt quand je fais ma première communion à être en mission avec Jésus? Est-ce que je suis prêt à chaque fois que je vais communier à être saisi par le Christ? Et vous savez que c'est le sens de la communion debout dans l'allée de nos églises. Ça a un sens, ça, c'est un sens liturgique, c'est pas simplement une organisation pratique, c'est un sens théologique. Je sors du rang pour traverser la mer Rouge à pied sec et venir communier en terre promise. Je m'approche de l'autel. On arrête de donner la communion au fond de l'église pour faciliter un mouvement pratique parce que comme ça les gens vont pas aller à côté de l'autel, il y a trop de monde. On arrête ça.
D'accord? On va toujours communier à côté de l'autel. Si on va pas communier à côté de l'autel, on transforme nos églises en salles d'organisation, je sais pas quoi. Donc il faut obliger nos prêtres et nos liturges à dire on communie à côté de l'autel. Tu fais monter les gens. Et s'il y a besoin de 5 minutes de plus, on prendra 5 minutes de plus. On n'envoie pas les gens au fond de l'église en disant tiens, tu tournes le dos à la présence réelle parce que on est trop nombreux, etc. Non, 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 non. Il faut que les gens sortent de leur rang et montent en un seul peuple vers la Sainte Eucharistie et vers l'autel, parce qu'ils montent vers la terre promise. Et cette terre promise, c'est l'autel, c'est le rocher d'où sort le feu nouveau, le rocher d'où vient cette énergie dont j'ai besoin. Et ça dure déjà qu'1 heure par semaine. Si en plus il faut que les symboles soient opposés au sens même de la résurrection du Christ qui m'amène à venir avec lui vivre une réalité nouvelle, ça va pas le faire, d'accord? Donc parce que je sors de mon rang et je montre publiquement que je monte vers l'autel du Seigneur. Ok? Et donc, je suis alors prêt à avoir la même mission que la sienne. Cum munus, je rentre dans cette même mission. Ça, c'est cette même mission, c'est de nourrir le monde de Dieu. Et le monde en a faim, en a soif. Et si moi, je ne monte pas vers l'autel toutes les semaines, en fait, je suis contraire à toute l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre de libération, une œuvre de communion, une œuvre de transformation de mon existence. Et Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati l'ont vécu dans leur courte vie foudroyée par la maladie, mais foudroyante par l'exemple. Ça me semble important à intégrer. Véritablement, le pape François a décidé que dans l'année 2025, nous aurions à réfléchir sur ces vies foudroyées qui deviennent des exemples de sainteté. Et tous nous avons des exemples de vies foudroyées dont on ne sait pas très bien quoi dire. Et en l'espace de moins de 24 heures, dans la paroisse, nous en sommes témoins, où une jeune fille se donne la mort à 14 ans mardi matin dans une de nos écoles, et où on voit bien que en fait, cette vie foudroyée oblige à une réaction psychologique, et c'est bien de pouvoir le faire. Et moi, je dis au chef d'établissement, après la présence psychologique, je viens dans l'école. Parce que nous sommes une école catholique et que nous avons autre chose à dire, qui n'est pas différent, mais à le dire autrement dans notre dynamique catholique que la dynamique psychologique. Tout n'est pas explicable dans la psychologie ou que par la psychologie. Et donc, je dis au chef d'établissement, je viens à 4 heures. Ok, et elle annonce. Et il y a des élèves, et il y a des professeurs, et il y a des parents d'élèves, et il y a le chef d'établissement, et il y a l'APS, et il y a le président de l'OGEC, qui montre qu'effectivement, une communauté foudroyée par une mort comme celle-là, aussi horrible, nous invite à dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, moi, dans le rapport à la vie éternelle donnée par le Christ et que je reçois dans la communion eucharistique, et dont souvent je ne peux même pas parler à mes élèves parce que de toute façon ils comprennent rien ou que les profs sont tellement éloignés de tout ça que je peux rien leur dire. Et puis, autre événement ce matin, les équipes funérailles reçoivent une famille en deuil pour des funérailles et on découvre que dans cette famille, on voit sur leur tête qu'ils sont fracassés par la vie, que la petite sœur de celle qu'on enterre demain a été écrasée et morte le jour de sa première communion. Vous voyez ? Et on se dit, mais Seigneur, en fait, c'est quoi ces vies foudroyées? Et qu'est-ce qu'on va dire? Et le souvenir qu'ils ont, c'est leur petite sœur écrasée en sang sur le bord de la route avant d'aller à l'église pour communier. Ce sont des vies foudroyées. Et si le pape François nous dit, je vous donne 2 exemples de vies foudroyées à 15 et 24 ans, avec des gens qui pleurent tous les jours de leur vie, des parents qui pleurent tous les jours de leur vie la mort de leur enfant, c'est pour que les catholiques puissent avoir un regard sur la vie foudroyée et que nous ayons une parole à dire sur la vie foudroyée et que nous puissions nous former intellectuellement, spirituellement. Et je vous donne, moi, Saint-Père, des exemples à travailler et pas simplement à dire « Ah, c'est beau, Carlo Acutis ». Non, Carlo Acutis, c'est leucémie foudroyante, merci le bonheur. Hein, et puis Pier Giorgio Frassati, c'est poliomyélite foudroyante, merci le bonheur. Okay, donc c'est de la souffrance absolue. Et donc dans cette année de l'espérance, du jubilé de l'espérance, si nous n'avons rien à dire sur le foudroiement de la vie et sur le fracassement de maladies contraignantes qui amènent à la mort, nous serons les plus à plaindre du monde, parce que ça veut dire qu'on sera obligé de tordre l'évangile et de tordre la vie du Christ en disant bah oui, on est de tout cœur avec toi. Non, 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 là, j'ai autre chose à dire que je suis de tout cœur avec toi. D'accord ? J'ai autre chose à dire. J'ai le nom de Jésus à te donner. Et quel est ce nom de Jésus ? Premier point donc de
topo après cette immense introduction qui me montre que je serai déjà beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Eh bien, d'abord, c'est de pouvoir, dans ce topo sur l'Eucharistie, comprendre que c'est le pape qui annonce. Et quand le pape annonce, parce que ce qu'il a fait hier, c'est rare en fait. Vous savez que quand le pape lui-même annonce « je vais canoniser 2 gars l'année prochaine », c'est que il a décidé de pas déléguer à son ministère de la congrégation pour la doctrine pour la cause des saints cette annonce. Donc vraiment de la part de François, qui est un vieux monsieur, un vieux pape, il dit attention, il y a quelque chose que je veux vous dire et qui ne doit pas passer comme ça. Ce matin, j'ai décidé avec mes équipes pastorales qu'on changeait la date de la première communion de la paroisse et qu'on la mettait le 27 avril 2025, en disant ok, puisque Carlo Acutis, c'est un ministre de l'Eucharistie, voilà, qu'il est mort à 15 ans, tous les gamins qui me demandent la première communion, on arrête de dire c'est le 26 juin entre le barbecue et la fin de la fête d'année, c'est le 27 avril. Si tu veux pas, tu vas dans une autre paroisse. C'est pas un problème. Il y aura d'autres endroits pour le faire. Mais chez nous, voilà, c'est 27 avril. Et comme ça, on comprend les choses. Voyez, et c'est à nous de nous mettre dans ce que le Saint-Père nous dit. Nous sommes dans une communion avec l'Église entière, et il y a tellement de beauté et de force à recevoir de la part de ces annonces d'un vieux monsieur où tout le monde, dans ce moment-là, pour être dans son EHPAD en disant 87 ans, j'arrête, je me repose, lui, non, il continue, il fracasse la vie. D'accord? Et donc, le pape, qui est le garant de l'unité de l'Église, nous dit, ok, comment est-ce que vous recevez cette invitation à la canonisation de ces 2 jeunes vies foudroyées? Parce que nous avons cette mission d'unité, et que la mission du pape, sa mission, c'est une humanité sacrifiée. Il pense plus à sa vie, il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de demi-journée off, machin, etc. Il n'y a pas de temps de fatigue en disant c'est bon les mecs, je vais à Castel Gandolfo parce que Jean-Paul II a fait une piscine et que j'ai besoin d'y aller faire un tour. Ok? Non, sa vie, elle est sacrifiée humainement pour que l'unité de l'Église puisse la recevoir. Donc on a ici une double leçon qui peut se recevoir de la part du pape. Pour notre rapport à l'Eucharistie, c'est une leçon d'humilité. C'est le Christ, le Sauveur. Et donc, je me mets dans son sillage. Et lorsque je sors de mon rang pour aller communier au corps du Christ, je demande au Seigneur une leçon d'humilité. Je lui demande cette leçon d'humilité. Et parce que j'ai demandé cette leçon d'humilité, je vais recevoir une leçon apostolique, une leçon d'apostolicité. Je deviens apôtre en communion au corps du Christ. Cum monus, c'est pour avoir le même métier que le Christ, la même mission que le Christ. C'est une mission apostolique. Le Christ est le grand apôtre. C'est l'envoyé du Père. Ok? Et donc, l'apôtre du Père, c'est le Christ Jésus. Et moi, j'entends que le Saint-Père me dit, sois humble à recevoir ces 2 annonces. Est-ce que tu es capable de changer ton programme en disant, ah oui, d'accord, en fait, j'avais prévu quelque chose, je fais un plan B. Et ce plan B, c'est le plan du Saint-Père qui devient plan A. Parce que je suis catholique. Parce que je suis catholique. Et parce que je suis catholique, alors je reçois effectivement qu'il peut y avoir des choses qui me bousculent. Mais si le Saint-Père nous bouscule, c'est parce qu'il dit il y a une urgence. Et si l'urgence, c'est parce que la vie et la jeunesse est foudroyée, j'entends que je dois mettre en application l'urgence que le Saint-Père nous dit. Ça va mettre du bazar, je veux avoir des mails d'insultes, nanana. Ok, très bien, le Christ aussi était insulté, il en est même mort. Donc moi, une petite insulte par mail de gens qui vont me dire non, c'est pas très juste, on avait géré le traiteur. Tu t'en fous du traiteur, d'accord? Parce que le grand traiteur de ton fils, c'est l'âme de son âme. Ok? Voilà, très bien. Et s'ils veulent pas, très bien. Et s'ils veulent aller dans d'autres religions, mais qu'ils y aillent, c'est pas grave. S'ils ont pas envie d'être catholiques, c'est pas grave. Ok? On arrête de faire du favoritisme pour gens déjà favorisés en leur donnant des petites datounettes qui vont leur permettre de gérer leur traiteur et leur salle de sport. Ok? Parce que l'Eucharistie, c'est l'humilité et l'apostolicité. Je me nourris de rien. Vous vous souvenez de cette grande question des Hébreux quand ils sont dans le désert et qu'ils voient une espèce de croûte sur la terre là, parce qu'ils avaient faim, et ils disent « man où ?» Qu'est-ce que c'est? Ça a donné le mot de manne. Ça a donné le mot de manne. Et vous avez cet extraordinaire développement de Joseph Ratzinger dans Jésus de Nazareth, entre les pages 270 et 280. Donc ça, vous pouvez relire ça si vous préparez des enfants à la première communion ou des jeunes à la première communion. Vous devez lire ces 10 pages très très belles sur le épiousios. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Quel est le de ce jour? Le de ce jour, en grec, c'est épiousios, que Saint Jérôme va traduire par super substantialis, qui dit qu'on est au-delà de la substance. Et pourquoi Jésus donne-t-il
fait-il une répétition sur le rapport au pain de ce jour. Pourquoi c'est pour qu'on puisse passer du pain quotidien au pain super substantiel. Et donc le pain super substantiel, c'est quand je communie au corps du Christ, chaque dimanche, cette petite galette me rappelle tout le pain que j'ai reçu pendant la semaine. Qu'est-ce que j'ai gaspillé, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai jeté, à quoi n'ai-je pas fait attention à ta présence, Jésus. Et donc ce petit pain n'est pas ce petit pain devient cette petite galette qui n'a ni saveur, ni odeur, ni goût, ni sel, ni rien, qui n'a pas eu le temps de gonfler. Eh bien, elle vient en moi, et ce pain super substantiel, ce pain de ce jour, va venir éclairer tout ce que j'ai fait et vécu pendant la semaine, et me donner un sens pour la semaine à venir. Vraiment, si vous formez des jeunes à la première communion, ou des adultes à la première communion, vous lisez les 10 pages 270, 280 dans Jésus de Nazareth. C'est un des 3 volumes de Joseph Ratzinger sur la vie du Christ. C'est absolument lumineux. Donc, entrons dans cette annonce du pape pour comprendre que le rapport à l'Eucharistie en l'année 2025, fondé sur la vertu de l'espérance, est un véritable appel qui va nous bousculer. Deuxième point, ce sont donc des annonces par le pape de canonisation pendant le jubilé de l'espérance. Ça veut dire que nous allons avoir 2 étapes, avril et août 2025, pour vivre l'appel au bonheur. Et l'Eucharistie, c'est l'appel au bonheur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Magnifique annonce qui a été transformée dans le nouveau missel, dans la reprise du texte latin. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, cette invitation au bonheur, vous savez que Pier Giorgio Frassati, en 2000, je crois, 2000 si je ne me trompe pas, oui, Jean-Paul II l'avait présenté comme l'homme des 8 béatitudes. Comme l'homme des béatitudes. Voilà. Donc on peut décliner. Hein. Il y a 8 béatitudes. Il y a 8 mois avant la canonisation de Pier Giorgio Frassati. Est-ce que je peux prendre un mois dans ma vie spirituelle personnelle pour dire ok, je fais novembre première béatitude, décembre deuxième béatitude, janvier troisième béatitude, et je reste là-dessus. Et je fais vivre la parole de Dieu dans mon cœur, et je me fais un programme spirituel pour moi et peut-être pour les autres que je vais rencontrer en disant tiens, c'est le 3e mois, 3e béatitude. Espèce de neuvaine préparatoire, en fait on fait une octaine préparatoire à la canonisation de Pier Giorgio Frassati. Et du coup, j'arrive à la canonisation, même si j'y suis pas, même si je suis sur la plage avec mes enfants le 3 août, au minimum, je sais ce qui se passe et je suis dans une dynamique belle et nouvelle. D'accord ? Il y a un appel profond de la part du Saint-Père en disant, je vous donne 2 canonisations de 2 jeunes. Donc Carlo Acutis va être canonisé probablement le dimanche 27 avril. Je dis probablement parce qu'en fait, le jubilé des jeunes, des enfants, c'est 25, 26, 27 avril. Voilà, et on peut imaginer qu'à la messe finale, la canonisation ait lieu pendant la messe finale. C'est la semaine in albis, c'est la semaine après Pâques. D'accord ? Donc, le pape donne à l'Église entière, pour cette année, pendant la semaine de la résurrection de l'Église par les jeunes. Il donne la résurrection de l'Église par les jeunes par le biais d'un jeune foudroyé. Okay, qui n'a pas eu le temps de faire plus que ce qu'il aurait pu faire, qui n'a pas vécu 80 ans, 90 ans, etc. Non, il a 15 ans, le gars. Il a 15 ans. Il naît, vous le savez, le 3 mai 91, il meurt le 20 mai 2006, il a 15 ans, et le pape nous dit, voilà une vie foudroyée que je vous donne le dimanche de la miséricorde, le dimanche in albis, pour vivre de la miséricorde de Dieu. Et vous êtes appelés, vous les catholiques dans le monde entier, à vivre l'Eucharistie comme la miséricorde absolue que moi, Dieu, je vous donne par mon Fils, qui dit ceci est mon corps livré pour vous. Donc c'est à nous d'entrer dans effectivement cette grâce immense de l'Eucharistie à laquelle participer, vous le savez, tous les jours, Carlo Acutis depuis sa première communion, tous les jours. Et donc finalement, c'est ça qui permet à ce jeune de devenir un geek sur Internet. Parce que quand vous êtes un geek sur Internet et que vous communiez tous les jours, vous n'êtes pas addictif à Internet. Vous êtes addictif à Jésus. Parce que Jésus a pris votre âme et que vous avez donné votre âme à Jésus. Et donc, tout ce que vous ferez sur Internet, qui si même c'est plusieurs heures par jour, si vous communiez tous les jours, vous ne serez jamais dans aucune addiction. D'accord ? Et ça, faut pouvoir le dire à nos jeunes. Nos jeunes qui sont tous fracassés par les addictions de tous les jours, TikTok, pornographie sur Internet, cigarettes,
pétards, tout ce que vous voulez, du n'importe quoi, de l'amour, du sport, l'espèce de ultra-valorisation corporelle, avec des heures et des heures de sport, etc. Ouais, d'accord, ok, vas-y, tu fais tout ça, mais est-ce que tu as une demi-heure par jour pour aller à la messe? Vas-y. Fais-le, tout le reste. Tu peux faire tout le reste. Il y a 24 heures par jour. Est-ce que tu as une demi-heure par jour pour aller à la messe? Voilà. Comment est-ce qu'on s'organise pour le faire? Comment est-ce qu'on s'organise pour le faire? Voilà. Donc, on peut être geek et on va pas canoniser un geek. On va canoniser un adorateur. François va pas canoniser un geek d'Internet. Ne le réduisons pas à le premier gars qui a une adresse email ou un premier Instagram. Parlons de l'Eucharistie et du rapport de ce jeune de 13-14 ans, ok, au moment où il aurait pu faire n'importe quoi d'autre, voilà, qui continue d'aller à la messe tous les jours. Et donc, est-ce que je suis capable de parler de cette Eucharistie et de Carlo Acutis dans ce rapport entre les ténèbres et la lumière? Et en ce combat, c'est un véritable combat. Okay, c'est un combat de choisir une demi-heure pour Jésus par semaine, par jour. C'est un combat. Mais pourquoi est-ce que c'est pas un combat de perdre 5 heures par jour sur un écran? C'est bizarre quand même, non? Et pourquoi est-ce qu'après on te dit que tu es devenu addictif? Bah oui, tu es addictif parce qu'en fait tu n'as pas choisi l'essentiel. Et que l'essentiel, effectivement, c'est une vocation. En fait, tu es appelé à l'essentiel. Et jamais Internet ne t'appelle à l'essentiel. Jamais. Jamais Internet, ni TikTok, ni Instagram, ni tes milliards de copains ne t'invitent à une véritable relation profonde avec ton âme. Donc peut-être que avec Carlo Acutis, il faut que dans nos paroisses, dans nos écoles, dans nos lycées, dans notre pastoral des jeunes, etc., on puisse travailler à des expositions eucharistiques. Puisque le Saint-Père nous le dit, je le canonise. Alors allez-y. Carlo Acutis, à 13 ans, il avait fait une exposition qui maintenant se balade dans le monde entier. Chopez les jeunes de votre paroisse et de votre école à dire, tiens, tu prépares ta première communion, on va faire une exposition dans les couloirs de ton collège pour la première communion. Pour l'exposition eucharistique, oui. Oui, en plus, vous pouvez récupérer sur le site internet, vous pouvez afficher, vous pouvez imprimer des trucs. Voilà, mais vous faites travailler les jeunes, vous faites travailler les adultes. Il faut que presque dans toutes les églises du monde, dans toutes les écoles, dans tous les couloirs d'entrée, de n'importe quel hall d'école, machin, on puisse dire, tiens, regarde, il y a un gars de 15 ans qui va être canonisé, le mec, à 13 ans, il faisait des expositions qui font aujourd'hui le tour du monde. Pas de lui, hein, c'est pas moi je, ce que propose TikTok toute la journée. Mais c'est le Christ Jésus. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler dans le diocèse? Je me tourne vers les responsables diocésains en disant lancez-nous sur une grande exposition eucharistique. Le diocèse de Rouen décide effectivement d'entendre cet appel du Saint-Père à la relation eucharistique pour qu'on puisse transformer nos vies. De toute façon, qu'est-ce qu'on a d'autre à perdre? Rien, sauf voilà. Ok, donc première grande session, je veux dire une session de maintenant jusqu'au mois d'avril, autour de la préparation à la résurrection et au dimanche de la miséricorde, en disant mais Seigneur, quand je communie, est-ce que je suis dans cette relation à toi qui jamais ne sera une addiction, parce que la communion à toi c'est ma liberté, tandis que la relation à Internet c'est une addiction. Personne n'est libre sur Internet, personne. Par contre, je suis libre de sortir de mon rang pour venir communier tous les dimanches. Et je suis libre de ne pas être obligé de dire que ma grand-mère est morte pour la 25e fois depuis 3 ans et que c'est pour ça que j'ai raté la messe ce dimanche matin. Voilà. Ou de mentir sur l'Eucharistie. Combien de fois dans les écoles, combien de fois avec les jeunes, on les oblige à mentir pour pas dire que leurs parents voulaient pas se lever pour venir à la messe et que le gamin, il en est malade de devoir se justifier pour la 25e fois de l'année qu'il soit pas venu à la messe, mais il habite trop loin de l'église, que c'est le bazar, etc. Voilà. Et ben, comment est-ce que vous permettez à cet enfant de devenir un adorateur dans sa chambre quand ses parents sont bourrés, qui veulent pas se lever le dimanche matin parce qu'ils ont pas assez dormi? Transformez ces enfants en adorateurs dans leur chambre. Le Seigneur voit dans le secret de ton cœur ce que tu fais. Tu fermes ta chambre, tu te restes dans ton lit et tu adores Jésus. Tu te mets à genoux, tu lis l'évangile du jour. On va te préparer un petit dossier pour les enfants qui n'arrivent pas à aller à la messe. On arrête de rendre prisonniers les enfants du mensonge dans la justification de ne pas être allés à la messe. On crée pour eux. C'est à nous de créer pour eux. Le fait de devenir des adorateurs dans leur chambre, quand les parents disent « Mais non, tu vas pas nous emmerder avec ta messe, là. » Ok? Tu feras ta première communion comme tout le monde, en n'étant jamais allé à la messe de ta vie. Tu viendras le dimanche, tu ouvriras la main, tu feras coucou. Hein, au moment du dessert, on prendra un verre de vin et le grand-père, comme tous les ans, dira « Ceci est mon sang » et puis tout ira bien. Et donc, on met les gamins dans des affaires de blasphème.
le jour même de leur première communion, quand nous disons, alors que tu passes des ténèbres à la lumière. Et puis on aura une deuxième grande période, qui sera la période donc d'avril jusqu'au mois d'août, avec la préparation à la canonisation de Pierre Giorgio Frassati, qui lui donc est né le 6 juillet 1901, il meurt le 4 juillet 1925, il a 24 ans, c'est l'homme des béatitudes. C'est celui qui, en fait, a bousculé sa famille. C'est-à-dire que vous savez qu'il est mort dans l'immense propriété, parce que son père était un sénateur, patron de la Stampa en Italie, son père communiste, anti-chrétien, voilà. Et en fait, il y a la grand-mère qui est en train de mourir à l'étage d'en dessous. Donc, on veille la grand-mère, et lui, il a cette poliomyélite foudroyante, il perd sa vivacité. On pense qu'il a une grosse grippe, on dit écoute Pierre Giorgio, reste au lit, reste au calme, on te fout un chauffage, comme ça tu auras bien chaud dans ta chambre, mais nous en attendant, il y a ta pauvre grand-mère qui est en train de mourir, donc on va la veiller. Et lui il dit oui, bien sûr. Et en fait, le jour de la mort de Pierre Giorgio Frassati, la ville de Turin tout entière découvre, notamment par les pauvres, que Pierre Giorgio est mort, et le premier qui sonne à la porte de la maison, c'est l'évêque de Turin, qui vient voir le père de Pierre Giorgio, qui pense que l'évêque de Turin vient présenter ses condoléances pour la mort de sa mère. Il dit non, mais en fait, je viens vous présenter mes condoléances et je voudrais prier devant le corps de votre fils. Mon fils. Oui, votre fils est mort. Oui, merci. Ma mère et puis mon fils. Mais pourquoi l'évêque vient-il? Et là l'évêque découvre que le père ne sait pas qui est son fils, parce que le mec d'après, c'est le mec qui vient voir le père Giorgio Frassati mort, donc c'est le père qui ouvre la porte, et là le père regarde le gars et dit c'est mes chaussures que tu as là. Ben merci, parce qu'en fait j'en avais pas et c'est votre fils qui me les a amenés. On découvre que tous les clochards de Turin sont habillés des chaussures du père de Pierre Giorgio Frassati, qui en fait avait tellement d'argent et tellement de biens que c'est pas lui qui gérait son dressing. Et donc à chaque fois qu'il y a une paire de galas qui partait, Pierre Giorgio disait au valet va acheter une paire de godasses pour mon père parce que j'ai encore filé les godasses au clochard du coin. Ok? Et nous on a combien de paires de godasses dans nos placards qu'on ne met que 2 fois par an? Ok? Voire jamais, des fois que ça pourrait servir. Un jour, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Qu'est-ce que nous dit le Seigneur aujourd'hui? Ok? L'homme des béatitudes, c'est l'homme qui a surpris sa propre famille le jour de sa mort. La ville de Turin a dû arrêter les transports en commun pour que les gens puissent aller aux funérailles, parce qu'il n'y avait pas la possibilité au tramway de circuler dans la ville de Turin pour aller à la cathédrale, pour les funérailles de Pierre Giorgio Frassati, 24 ans. Et nous, qu'est-ce qu'on connaît de l'âme de ces jeunes dont on a la charge dans leur relation à l'Eucharistie? On a sûrement des trésors à découvrir. Et c'est ça, je pense, que nous devrions lancer maintenant, là, une espèce de grande recherche très humble et très apostolique de quelle est la relation, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que le Seigneur me donne de pouvoir découvrir la relation de ceux qui m'entourent avec l'Eucharistie. On va être bouleversés, nous allons être bouleversés. Et nous allons pouvoir écrire un livre sur la puissance eucharistique de Jésus dans le diocèse de Rouen grâce à cette annonce du Saint-Père. Et c'est à nous de permettre que cet appel au bonheur puisse être ainsi reçu à partir de la pauvreté de nos jeunes qui, effectivement, se disent « Mais j'aimerais bien, moi, pouvoir communier tous les dimanches. J'ai bien compris que c'était important puisque vous n'arrêtez pas de m'en parler. Mais dans ma famille, on veut pas. Dans ma famille, on veut pas. Et l'église, elle est trop loin. Et mon curé, il dit pas les messes trop près de ma maison et je peux pas sortir le dimanche matin et je peux pas le samedi soir et j'habite pas en ville. » Voilà. Troisième point. Les saints vocationnels. Carlo Acutis va être canonisé le jour du jubilé des enfants et des adolescents. Pierre Giorgio Frassati sera canonisé le jour du jubilé des jeunes. Donc je le répète, je serai peut-être un peu plus court. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que cette messe quotidienne pour Carlo Acutis va être pour lui la capacité à recevoir l'essoufflement lié à sa maladie foudroyante. D'accord? Il avait un souffle puissant pour aller à la messe tous les jours. La leucémie foudroyante, vous savez, elle entraîne immédiatement une espèce d'énorme fatigue, un essoufflement, des palpitations aiguës, et en quelques jours, le corps perd toute son énergie et la personne décède. Et donc, est-ce qu'on est capable de travailler cette année sur notre rapport avec l'Eucharistie et notre fatigue? Comment est-ce que je viens restaurer les forces physiques,
lorsque je communie à la petite galette de pain dans laquelle personne ne croit plus et où les gens me disent oh mais mon père, mettez un peu de Nutella et de bonne confiture sur votre galette et il y aura plus de monde à la messe le dimanche. Mais bien sûr, mais on s'en moque comme on s'est moqué de Jésus il y a 2000 ans. Nous ne soyons pas surpris des nouveautés et de moqueries. C'est toujours la même chose. Mais en tout cas, moi, comment est-ce que je travaille jusqu'au dimanche de la miséricorde sur mon lien entre la fatigue et l'Eucharistie, sur mon lien entre ma fatigue et l'Eucharistie. Jésus en est mort. Il a rendu son dernier souffle. Et moi, dans l'Eucharistie, comment est-ce que je viens présenter mon essoufflement à Jésus? Comment est-ce que je viens présenter cette capacité à revivre qui m'est donnée par la communion à la résurrection du Christ chaque dimanche? Est-ce que je revis? Quel est ce choix du Christ pour moi dans ma vie, ce choix de l'Eucharistie? Et quand nous voyons le nombre d'enfants, de petits-enfants, qui demandent à communier, enfin François-Xavier et moi, on en parle tout le temps, dimanche là encore à la messe, un petit gamin, là, je le bénis, au moment où je le bénis, et sa mère derrière, le gamin, je sais pas quel âge il a, 6 ans peut-être, je voudrais communier. Et ben oui, bien sûr, allez, on va préparer, puis voilà, on y va. Okay. Hier matin, à Introspi, 9h du matin, le gamin le plus insupportable, le plus odieux, le plus qui arrive avec sa gueule et qui me dit et moi je la fais quand ma première communion? Et j'ai dit tu t'es déjà confessé? Non, pas encore. Bah alors du coup, il faut que je me prépare. Je dis bah oui, effectivement, je pense que c'est bien que tu comprennes ce lien, voilà, ce désir, c'est magnifique, vous voyez, parce que ce que le pape veut nous dire, c'est que dans un temps où les vocations sacerdotales et religieuses sont particulièrement peu nombreuses, en fait, il va canoniser des jeunes qui se sont consacrés au Christ par l'Eucharistie. Vous voyez, donc on va arrêter de se plaindre qu'on n'ait plus de vocation, parce qu'en fait, il y en a plein des vocations. Il y en a plein des vocations. Chacun de ces enfants, de ces jeunes, de ces adultes qui vont communier pour la première fois cette année sont nos vocations 2025. Parce qu'ils répondent à l'appel de Dieu. Parce qu'ils seront envoyés humblement à être les apôtres de l'Eucharistie au cœur du monde. Et parce que le Christ nous appelle sans cesse à la communion avec lui. Laissez venir à moi les petits-enfants. La canonisation de Carlo Acutis, c'est le jour où on entendra cet évangile. Laissez venir à moi les petits-enfants. Comment est-ce que nous comprenons que les âmes, chacune des âmes de nos collèges, de nos écoles, de nos jeunes, sont des petits-enfants qui attendent de passer à une nourriture solide. On arrête de leur donner du liquide, une espèce de société liquide, d'église liquide, avec des petites paroles gentillettes, doucerettes, qui ne servent à rien, qui ne donnent aucune structure mentale. Ils sont tous fracassés, nos gamins, par du rien. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils n'ont pas de cerveau. Et tout ce qu'on peut leur donner sur Internet permet de ramollir le cerveau, de mieux encore les manipuler. Et nous n'avons que l'évangile à leur donner. Et l'évangile, c'est leur colonne vertébrale parce que c'est la nôtre. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que c'est la nôtre. Et que si nous ne sommes pas capables de leur donner notre propre colonne vertébrale, comme un don de moelle osseuse qu'aurait pu sauver Carlo Acutis, eh bien faisons-le. Faisons-le. Entrons dans cette urgence de donner à communier chacun de nos petits-enfants. Chacun de ceux qui viennent se présenter à nous et qui nous disent « je suis perdu, je suis perdu ». Nous en avons tous les jours, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, des drames du refus de Dieu. Tous les jours. Combien d'enfants n'osent pas demander le baptême et la première communion parce qu'ils savent qu'ils seront moqués dans leur famille? Parlons du baptême de désir, parlons de l'Eucharistie du désir. Évoquons le désir spirituel plus fort que la réalité même du sacrement, parce que Dieu est plus grand que le sacrement, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et que si Dieu est plus grand que les sacrements, ce que tu ne peux pas avoir aujourd'hui dans la forme, tu l'as dans l'esprit. Et combien de chrétiens à Cuba, au Yémen, en Algérie, au Maroc, en Arabie Saoudite, en Indonésie, désirent pouvoir communier, en Corée du Nord, en Chine continentale, ont le désir de pouvoir communier, ne peuvent recevoir aucun sacrement. Aucun sacrement. Ils sont pas moins catholiques. C'est à nous de leur présenter ça. C'est à nous de présenter cette beauté de la vie chrétienne. Cachée dans ton cœur, ce que tu fais dans ton cœur, ton Père le voit dans le secret de ton cœur. N'oublie jamais cela. Alors, on peut effectivement comprendre que c'est à nous de lutter d'une certaine manière contre cette apostasie générale du monde pour permettre que le drame du refus de Dieu se transforme en choix de Dieu. En choix de Dieu. Parce qu'effectivement, il y a un appel au salut. Et on le voit, ça n'arrête pas de monter.
Ça n'arrête pas de monter, c'est exponentiel. Partout, tous les évêques de France le disent, explosion du catéchuménat dans les paroisses, dans les diocèses, dans les écoles, etc. Il faut se poser la question, hein, une paroisse qui n'a pas de catéchumène, à mon avis, on va bientôt la fermer. Une école qui n'a pas de catéchumène dans son collège, dans son lycée, quand il n'y a pas un seul jeune dans un lycée qui demande le baptême, c'est qu'il y a un problème dans la pastorale. Quand il n'y a pas un seul jeune dans une école primaire qui demande le baptême ou la première communion par dizaines, c'est qu'il y a une rénovation de la pastorale à faire. Je le dis devant l'or, comme ça c'est bien plus simple, petite mission diocésaine. Okay, mais il faut être clair, il y a un moment il faut y aller. Si tous les évêques de France disent explosion du catéchuménat et que nous dans nos institutions il n'y a pas explosion du catéchuménat, c'est qu'il faut réviser la manière de faire la pastorale. Voilà, c'est tout. C'est juste aussi simple que ça. Sinon, faisons comme on a toujours fait, mangeons et mourrons, car demain, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà, c'est 1 Corinthiens 15, hein, c'est pas du tout Geoffroy de la Touche. Voilà. Et donc, on comprend effectivement que nous avons donc un enjeu cette année magnifique de l'appel au salut par le baptême, de l'appel au salut par la formation eucharistique. Il faut qu'on forme, il faut que vous vous formiez, vous, si vous êtes adulte et que vous allez à la messe tous les dimanches et que vous êtes engagé dans la foi catholique, il faut que vous appreniez à donner la communion. Il faut que vous demandiez à votre curé à devenir ministre extraordinaire de la communion. D'accord ? Si vous avez une mission d'église, c'est pas pour ne pas donner la communion. Voilà, c'est pour effectivement savoir le donner. Ça ne veut pas dire que vous la donnerez tous les dimanches. Ça veut dire que vous serez formé à la compréhension de la donation de la communion, de la donation eucharistique. Et donc, ça permet de travailler sur le rapport à la confession aussi. Et il y a combien de catholiques qui ne se confessent plus, mais qui communient tous les dimanches? On ne peut pas venir communier sans se confesser, parce que chaque communion est la confession de mon péché. Aussi, l'agneau de Dieu, il fait quoi l'agneau de Dieu? C'est pas un raout, c'est pas un barbecue. L'agneau de Dieu, okay, c'est celui qui enlève le péché du monde. On vient de le chanter. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Heureux des invités au repas du Seigneur. D'accord? Donc là, il y a tout un travail à faire dans la formation de tous les catholiques à effectivement être capables de donner la communion. Si votre mère, un jour, elle est malade et qu'elle a envie de communier, vous allez voir le prêtre en disant « Donnez-moi la communion pour ma mère ». C'est que vous aurez été formé à ça. On vient pas chercher Jésus en disant « Tac, tac, allez, petit apéro pour la mère avant qu'on aille manger dans la cuisine ». Non, on s'est formé. On s'est formé pour ça. Il faut se former. C'est ce que vous faites aujourd'hui, donc c'est magnifique. Okay, il faut former à l'adoration eucharistique. Il faut se former à l'adoration eucharistique pour évidemment on puisse comprendre les choses. Voilà. Faut peut-être même qu'on organise cette année, dans le cadre du jubilé, dans nos paroisses, dans nos écoles, dans nos collèges, une date de renouvellement de la première communion. On sait tous, hein, ça va être dramatique. La semaine sainte, c'est Noirmoutier, Carnac et Courchevel. Okay, et qu'on n'aura personne dans nos paroisses. On le sait tous. Parce que c'est la semaine sainte, c'est les vacances. Ah bah une année sur deux. Bah non, pas une année sur deux en fait. Pardon. Hein. Pardon. Si t'es catholique, c'est pas une année sur deux Pâques. La semaine sainte, c'est pas une année sur deux. Hein. Pardon. Voilà. Donc t'as des choix à faire. Et si tu veux pas les faire, bah t'arrêtes ta mission. Mais au moins tu viens pas dire au prêtre, bon je suis prêt à faire la mission, mais une année sur deux. Hein, parce que le Christ, bah ça tombait mal. C'est tombé une année impaire le jour où il est mort. Hein. Et alors du coup, moi je fais les fêtes que les années paires. Ah c'est con. Ouais. Ça tombe sur qui alors? Tu fais quoi dans ta vie? C'est ça le choix. Il n'y a pas d'autre choix à faire que de décider si oui ou non à 2% de pratiques religieuses en France, si on va continuer de vivre nos vies chrétiennes en fonction de l'organisation des vacances scolaires. C'est un choix. C'est un choix. Et donc, on va en baver, on va se faire flinguer dans la paroisse, on va se faire flinguer par nos copains, se faire flinguer par mon père, par mon beau-père, par mes cousins qui disent « Attends, mais quand même, Pâques !» Pâques, en fait, c'est pas le gigot d'agneau, quoi. Hein. Pâques, c'est la messe de l'aurore pascale avec le baptême des adultes qui explose exponentiellement dans nos paroisses et qui fait que si je suis pas là, je pourrais pas devenir leur parrain ou marraine. Or, c'est ça qu'on me demande aujourd'hui. Saint vocationnel. Pierre Giorgio Frassati, qu'est-ce qu'il est encore, lui? C'est donc le rapport aux pauvres. Pierre Giorgio Frassati, ça va être génial parce qu'il va nous permettre, après le carême, de continuer le carême, hein, parce que ça va être notre rapport aux pauvres. Donc, on va vivre dans un rapport aux pauvres avec la messe quotidienne dans le rapport aux pauvres. Voilà. Et vous savez que ce rapport aux pauvres, chez Pierre Giorgio Frassati, c'est pas du tout le rapport à la godasse que je vous ai expliqué, hein, c'est le rapport au fascisme. C'est très important, ça, extrêmement important. Le rapport au fascisme. C'est-à-dire que l'idée politique de Pierre Giorgio Frassati, fondée sur sa foi catholique et sur la communion eucharistique tous les jours, faisait qu'il ne pouvait pas supporter la montée du fascisme avec Mussolini et compagnie. Et donc, il a démissionné de groupes, d'associations. Il avait 20 ans, il a démissionné. Il a envoyé des lettres incroyablement puissantes en disant « Ce drapeau que je portais pour des processions eucharistiques, eh bien, je suis obligé de le ranger parce que tu me fais honte de t'en être servi pour aller valoriser Mussolini. »
Ok? Donc je démissionne et je garde ce drapeau et j'en ai honte et je pleure sur ce drapeau. Ok? Donc voilà. Le rapport aux pauvres, c'est le rapport aux pauvres dans l'idée politique. Or, on voit bien aujourd'hui quel est le projet politique des catholiques pour la France. Qu'est-ce que nous avons comme projet politique? C'est un projet eucharistique. Le projet de don, le projet de livraison, le projet de service, le projet d'amour. Et tout ça est fondé sur le Christ qui se donne le jeudi saint. Donc, effectivement, on a donc une parole politique à dire aujourd'hui sur le rapport au monde. Okay, le rapport politique, quand on voit, pardon de devoir le dire ici, c'est enregistré, je vais encore me faire flinguer, c'est pas grave, mais quand on voit la vulgarité de l'élection américaine, okay, quels que soient entre Kamala Harris et Donald Trump, pour ne faire que citer tous ces deux-là, et personne n'a réagi. On n'a pas un évêque dans le monde qui a dit on pourrait avoir un arrêt des insultes. Ok? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il n'y a pas une association catholique dans le monde qui a dit nous ne voterons pas. Des gens, enfin, vous vous souvenez des insultes quand même, hein? Enfin, c'est quand même inadmissible. Enfin, moi je dirais ça sur Internet. Je n'ose même pas le dire à la messe, hein, c'est évident. Ouais, vous vous rendez compte? Allez, bon, bref. Enfin, parfois je me lâche, hein, ouais, okay, très bien. Bon, mais pas comme ça, mais pas comme ça, mais pas comme ça. Voilà, non, voilà, ok. Et ça c'est le refus du fascisme, ok. Et c'est un projet catholique, c'est un projet eucharistique le refus du fascisme. C'est un projet eucharistique, voilà. Le Christ n'est pas fasciste, le Christ se donne pour sauver le monde. Et donc la montée du fascisme chez Pierre Giorgio Frassati, c'était absolument terrible parce qu'il voyait bien qu'il y avait un grand nombre de ses amis catholiques qui étaient en train de glisser dans les idées fascistes. Et il faut pas penser qu'on en est sorti. Et d'ailleurs, lui, il a tout à fait compris trois choses, trois axes spirituels. L'engagement dans l'action catholique, qui était au début de sa création, partout dans le monde, là, avec effectivement le voir, juger, agir. Et un fondement spirituel qui a beaucoup marqué peut-être 4 générations dans l'Europe occidentale, particulièrement en France, en Belgique, en Italie. C'était on vivait sa vie chrétienne tous les jours avec 3 verbes: voir, juger, agir. Alors, je me couche le soir, je fais mon examen de conscience, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Comment je le juge? Quel est le discernement que Dieu me donne? Et comment est-ce que je vais agir demain en fonction de ce que j'ai vu et de ce que j'ai discerné? Voir, juger, agir. Ça, c'était l'action catholique. Et puis après, il a compris que ça suffisait pas, Pierre Giorgio Frassati, et donc il s'est engagé dans les sociétés de Saint-Vincent de Paul. Parce qu'il a dit, ok, c'est bien gentil de donner la bouffe et les godasses de mon père à tous les pauvres de Turin, mais il y en a d'autres. Okay, donc on va s'engager là-dedans. Et puis après, il s'est aussi engagé dans le tiers-ordre dominicain. Voilà, il faut que j'avance. On est avec cette maladie foudroyante, cette poliomyélite, qui fait qu'il y a une perte brutale de la tonicité. Peut-être que vous allez pouvoir proposer à des jeunes dont vous voyez une perte brutale de la tonicité la découverte de Pierre Giorgio Frassati cette année. Peut-être qu'il faut présenter à ces jeunes qui n'ont plus aucune tonicité, qui sont mous, qui sont flasques, qui ont une flemme de malade qui nous flingue, okay, et qui flingue leur vie. De dire, ok, tiens, regarde, je vais te proposer un ami au ciel, Pierre Giorgio, là, qui va être canonisé, et tu vas demander des grâces à Pierre Giorgio. Voilà. Pour effectivement comprendre qu'il y a ce don de soi. Je rappelle aussi que la grande question pour Pierre Giorgio, c'était au départ de savoir s'il allait devenir prêtre. Il a compris que non, il ne fallait pas qu'il devienne prêtre, parce qu'il pourrait aller dans des endroits où les prêtres ne vont pas. Et puis l'autre chose qui était une immense souffrance pour lui, dont il faudra aussi qu'on travaille dans le rapport, c'est que c'est le rapport à l'amour, où Pierre Giorgio était fou amoureux d'une jeune fille absolument magnifique, où ses parents lui ont interdit de se marier parce qu'il y avait une trop grande différence de catégorie sociale. Okay, et oui, enfin sa mère lui a dit de pas se marier avec cette fille quand même, hein. Donc bon, en tout cas, il y a donc là quelque chose à dire, à faire. Nous avons quelque chose à dire sur le rapport à l'amour et sur ce choix du discernement et sur cette force effectivement du lien avec l'amour et avec le don de soi. 4e point, les saints urbains.
Carlo, il vient de Milan, Pier Giorgio, il vient de Turin. Ce sont des grandes villes où on peut se perdre, mais où le rayonnement peut être intense, avec, vous le voyez, simplement 2 jeunes en un siècle. 2 jeunes saints en un siècle. Ah. Dans 2 villes particulièrement différentes, qui nous donnent, du coup, d'entrer nous aussi dans une espérance urbaine, dans nos églises et dans nos écoles. Et donc, ça veut dire que ça va nous permettre, parce que le pape dit, OK, le monde est devenu urbain, donc nous avons à travailler cette sainteté urbaine. Et dans cette sainteté urbaine, nous avons à travailler le rapport à l'Eucharistie pour nos enfants, pour les adolescents et pour les jeunes, pour rendre à nos cœurs la joie de voir que dans nos villes, il y a des saints qui peuvent jaillir. Et que dans nos grandes écoles, dans nos gros ensembles avec des centaines de jeunes, il suffit d'un seul qui peut jaillir pour transformer le monde et permettre, vous vous rendez compte, un acte d'un pape, un siècle plus tard, qui dit, tiens, ces 2-là, je vais les canoniser. C'est quand même incroyable de se dire que c'est remonté jusqu'aux oreilles du pape, qui a 2 petits jeunes de 15 et 24 ans. Enfin, pardon, c'est rien. C'est rien. Et le pape lui-même en fait l'annonce en disant, c'est moi qui les canonise. D'accord? Et donc, on va apprendre. Nous aussi, il faut qu'on rentre dans l'apprentissage urbain des Fioretti. Cet apprentissage urbain des Fioretti, c'est de regarder chaque jour là où Dieu parle et là où le Christ, Jésus, se rend présent. J'ai essayé de calculer, par exemple, le nombre d'endroits dans Rouen, Sens, dans nos paroisses, là, où il y avait la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Il faut qu'on puisse le savoir. Peut-être faire une petite carte. Il faut qu'il y ait un des collèges, un des gens parmi nous, là, qui organise une carte de la présence eucharistique de Jésus, chez les bénédictines, à la place de la Rouge-Mare, dans nos églises, au CHU, dans les EHPAD et compagnie, qu'on sache, vous voyez, qu'on ait une espèce de petite carte, un petit repère, en disant, tiens, tout à l'heure, je vais à la clinique de l'Europe, je serai à moins de 200 mètres d'un tabernacle. Vous voyez, simplement, paf, et de permettre qu'on ait des déplacements urbains renouvelés. Tiens, je vais à la clinique Saint-Hilaire, je suis à moins de 100 mètres de l'église Saint-Hilaire. Tiens, je vais prendre un café avec mes potes sur, je sais pas quoi, Saint-Herblanc, je suis à moins de 50 mètres du tabernacle de la cathédrale. Vous voyez, qu'on puisse orienter ça, et de dire, finalement, il n'y a pas moins de 25 lieux dans Rouen Centre avec la présence eucharistique. C'est extraordinaire de le faire valoir et de faire une carte, de dire, tac, on met un magnifique truc. Voilà, magnifique repère sur l'Eucharistie. Parce que, effectivement, nous comprenons bien que cependant, au cœur, c'est mon 5e point, pour finir, les saints eucharistiques nous permettent de nous rappeler sans cesse que le Christ s'est fait pauvre et que dans ces 25 lieux de la présence eucharistique de Jésus, Jésus est bien souvent tout seul. Comme les pauvres sont seuls, sans chaussures, sans contact, sans famille, sans nourriture habituelle. Et qu'est-ce qui les a amenés à cette pauvreté? Nous n'en savons rien et c'est pas notre histoire. Et par contre, ce que nous savons, c'est que le Christ lui-même s'est fait pauvre pour les rejoindre dans leur pauvreté. Et donc, nos pauvres âmes qui communient à ces pauvres petites hosties ridicules, chaque dimanche peuvent communier à ces pauvres qui, eux, n'auront même pas cette rencontre dominicale. Mais comment est-ce qu'on peut permettre à des pauvres dans notre ville d'être rejoints par Jésus dans l'Eucharistie? Comment est-ce qu'on les amène? C'est magnifique. Nous, on a quelques clochards là, qui sont là. Ils viennent communier. C'est incroyable. Vraiment. Ils remontent la nef. Bon, ok. Bon, finalement, c'est un peu chacun d'entre nous, quoi. Enfin, peut-être même plus nous que eux. Enfin, vous voyez, c'est nous les clochards. Et eux, ils viennent. Et ils ont compris que Jésus est venu pour les pauvres et les malades. Ils sont pauvres et malades. D'accord. Ok. D'accord. Et ils ont compris. Et ils viennent. D'accord? Et donc, conclusion. Vraiment, la ville de Rouen est une ville eucharistique. Vraiment, le diocèse de Rouen est un diocèse eucharistique. Nous en avons des exemples nombreux sur lesquels il va falloir qu'on puisse travailler dans l'histoire eucharistique de la ville de Rouen. Moi, je suis encore et encore bouleversé. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé entre la décision de la mise à mort de Jeanne d'Arc comme relapse hérétique et sorcière, à qui on lui donne la communion le matin de sa mort dans son donjon. Enfin, si la fille, elle est hérétique, relapse et sorcière, on lui donne pas la communion. Et pourquoi on lui donne la communion? Pourquoi elle se confesse le matin de sa mort? Je comprends pas. Je lis, je cherche, j'ai encore, bon voilà, si vous avez un truc à me dire, un bouquin que j'ai pas lu encore sur le sujet, donnez-le moi, je cherche. Et qu'est-ce qui prévaut à ce choix que l'évêque de l'Inquisition décide que Jeanne, qu'il a condamnée la veille, à mort,
elle pourra quand même communier au Christ dans l'Eucharistie. Enfin, bref, il y a un truc là. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc ça veut dire qu'on a des gamins, on a des jeunes, on a des adultes qui communiquent une seule fois dans leur vie, mais qui pour autant sont peut-être des saints marqués par la présence du Christ. Et donc quelle est la relation avec la confession? Si on est une ville eucharistique, on est une ville de confession. C'est magnifique qu'on puisse développer les journées du pardon en doyenné, les journées du pardon dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. C'est absolument essentiel. Qu'on puisse les développer. Il faut peut-être qu'on multiplie par 2 ou 3 ces journées en disant, de toute façon, les prêtres, ils foutent rien, hein, donc très bien. Prenez les prêtres et changez la vocation des prêtres, ou bien redonnez aux prêtres de Rouen et du diocèse une vocation eucharistique à confesser largement dans les écoles, dans les paroisses. Voilà. Nicolas Barré, le bienheureux Nicolas Barré, ici à Rouen, c'est magnifique, c'est un don extraordinaire pour nos écoles, pour nos paroisses. C'est un gars du coin, vraiment avec une relation eucharistique. C'était l'ami de Jean-Baptiste de La Salle. Enfin, on a des saints qui sont des saints éducateurs dans le nom du Christ Jésus. Ça, c'est des choses à travailler absolument extraordinaires. Mectil de Bar, si vous connaissez pas Mectil de Bar, il faut absolument. Maintenant, vous connaissez très bien. Enfin, il faut lire Mectil de Bar. On est l'un des derniers diocèses du monde à avoir une communauté moribonde. En urbain, à adorer Jésus de jour et de nuit, avec leur fragilité, leur pauvreté. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on fait? On attend que le monastère ferme, c'est ça? Pour permettre qu'il y ait des promoteurs immobiliers qui puissent venir récupérer un petit terrain sympathique sur lequel ils vont faire un immeuble? C'est ça qu'on attend? Et les catholiques de Rouen vont pas réagir. Il n'y a pas une seule pétition auprès de l'archevêque de Rouen pour dire, Monseigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce que vous êtes allé chercher 25 contemplatives au Brésil, en Argentine, je sais pas quoi, pour mettre des bonnes sœurs adoratrices dans ce truc-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous le savez, hein, la disparition des contemplatifs dans les cœurs de ville, c'est la fin des paroisses. Donc moi, je veux bien qu'on se décarcasse, fixez-moi, essayez de gérer la ville de Rouen avec des gens aussi extraordinaires que vous, mais sauf que, en fait, la disparition d'un des trépieds de la vie catholique, à savoir la vie religieuse et notamment la vie contemplative, fait qu'il y aura plus que du conflit entre laïcs et prêtres. Et que la présence de ces bonnes sœurs qui ne servent à rien parce qu'elles sont derrière des murs et qu'elles ne sont que des adoratrices, c'est elles qui permettent l'équilibre de nos vies paroissiales. Si elles disparaissent, moi je me casse. Ok? Faut être clair. Et si personne ne réagit, eh bien, effectivement, nous n'aurons plus aucune vocation dans le diocèse de Rouen. Parce qu'elles prient et qu'elles adorent. Elles ne font que ça. Et que c'est leur seule mission. D'accord? Donc, voilà. Et puis bien sûr, on a les Pères du Saint-Sacrement à Saint-Romain qui sont revenus et il faut s'en réjouir. Je termine en disant, vous avez tous lu Didexit Nos, l'encyclique du Saint-Père, qui, je vous le rappelle, cite la ville de Rouen. Okay? Dans l'encyclique du pape François, il cite la ville de Rouen et le diocèse de Rouen parce que Saint Jean-Eudes, grand adorateur, grand prophète de l'Eucharistie, a obtenu des évêques de Rouen et des évêques de la région, la province de Normandie, qu'on puisse créer une fête de l'adoration eucharistique, une fête du Sacré-Cœur de Jésus, avant la fête mondiale du Sacré-Cœur. D'accord? Donc Eucharistie, Sacré-Cœur, Basilique du Sacré-Cœur, ville eucharistique, diocèse eucharistique. Je pense que nous avons tous les moyens de pouvoir continuer notre formation à l'Eucharistie. Merci de votre écoute patiente.